La capsule que voici va parler des paramètres A, B, H, K. Je vais essayer de te montrer avec des pages web qu'est-ce qui se passe quand on joue avec les paramètres A, B, H, K dans les fonctions. La première fonction que je vais te montrer, c'est la fonction quadratique. C'est quoi les effets des paramètres A, H, A, B, H et K sur cette fonction-là? Mais tu vas voir que le B, dans quelques cours, on s'en préoccupera pas, parce que nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la fonction A, x moins h au carré plus k. Là, avec ce qu'il y a ici, je vais essayer de faire de mon mieux pour te montrer les paramètres A, H, K, qu'est-ce qu'ils font quand on a une parabole. Le B, j'y toucherai pas parce qu'on va s'apercevoir que on n'aura pas de besoin vraiment cette année dans la parabole. Si je mets A plus grand que 1, que je le mets, mettons, à 3, qu'est-ce qui se passe? 3.5. Ben, ça nous donne que notre parabole devient comme plus étirée vers le haut. Si je la mets à 5, qu'est-ce qui se passe? Ben, encore là, elle devient plus étirée vers le haut. Là, j'attire ton attention sur le point 2,4 qui était au départ. Il est devenu le point 2,20. Ça l'a multiplié par 5 le Y. Là, je vais le mettre à entre 0 et 1. Qu'est-ce que ça a comme effet quand on le met entre 0 et 1? Ben, notre fonction est moins étirée vers le haut. Donc, elle a comme aplati, qu'on pourrait dire. Si je la mets négative, c'est surtout ça aussi qu'il faut que tu retiennes. Quand elle est négative, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'elle va être orientée vers le bas. Donc, quand on va te demander de faire un dessin, souvent, on va te demander de faire un dessin à main levée. Il faut que tu sois capable de comprendre que quand c'est négatif, elle est par en bas. Je vais remettre ça à 1. Puis là, ça ne sera pas long. Ça, c'est à le A vaut 1. Si je change le H, puis que je l'augmente, puis que je le mets à 3, qu'est-ce que ça l'a fait? Ça tasse notre fonction de 3 vers la droite. Si en même temps je descends, je mets le K à moins 5, qu'est-ce qui s'est passé? Ça descend ma fonction de 5 vers le bas. Puis là, je vais te montrer les sommets, qu'est-ce qui se passe. On s'aperçoit que le sommet 0, 0, ben, il est devenu 3 moins 5. Pourquoi il est devenu 3 moins 5? Ici, on a 3 moins 5. Fait que si je mettais h égale 4, puis k égale 2, ben là, le sommet serait à 4, 2. Fait que c'est un petit peu ce que les paramètres A, H, K font dans la parabole. Dans la prochaine diapo, je vais te montrer les paramètres A, B, H, K. Qu'est-ce qu'ils ont comme effet dans la fonction partie entière? Là, l'autre affaire qui est importante, la partie entière, pour bien la reconnaître, il faut que tu vois ici les deux crochets. Quand il y a les crochets, on n'est pas obligé de te le dire, mais c'est une fonction partie entière. Les paramètres A, B, H, K dans la partie entière, qu'est-ce que ça a comme effet? Donc, si le A augmente, la distance entre les segments va augmenter. Donc, dans l'exemple que tu vois apparaître, c'est 3, ben la distance est rendue 3 entre les marches. Si je le mets entre 0 et 1, puis que je le mets à 0.5, ben la distance entre les marches, on dit les marches, là, mais les segments, va diminuer. Ça va être 0.5. Si je le mets à moins 1, qu'est-ce qui se passe? Ben là, c'est qu'il y a une réflexion par rapport à l'axe des X. Chaque segment a eu une réflexion par rapport à l'axe des X. Si je le mets à moins 4, bon, ben qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est que la distance entre les segments va être de 4.
Puis, en plus, il va y avoir une réflexion par rapport à l'axe des X parce que c'est un négatif. On remet ça à 1. Et là, on va jouer sur le paramètre B. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial le paramètre B? Si je l'augmente, puis que je le mets à 5, ben on s'aperçoit que les segments, la largeur des segments a diminué. Si je mets ça entre 0 et 1, on va s'apercevoir que les segments, la largeur des segments va augmenter. Là, c'est 0,6. On va le mettre à 0,1. Tu vas voir que là, les segments sont beaucoup plus larges. Donc, la largeur des segments augmente. Si je mets ça à moins 1, qu'est-ce qui se passe de spécial? Ben, on s'aperçoit que la fonction a eu une réflexion par rapport à l'axe des Y. Et si je mets ça à moins 0,5, moins 0,5, ce sera pas long. Bon, c'est moins 0,4. Mais qu'est-ce que ça a comme effet? Il y a eu une réflexion par rapport à l'axe des Y et en plus, la largeur des segments a augmenté. On va le remettre à 1, puis on va aller voir ce qui se passe avec le HK quand on joue sur ces paramètres-là. Si je joue sur le H et que je le mets à moins 3, qu'est-ce qui se passe? Ben, ma fonction se tasse vers la gauche de 3. Elle fait une translation de moins 3. Si je mets le K égal à 4, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ma fonction a eu une translation vers le haut de 4. Si on met les deux en même temps, moins 3, 4, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a eu une translation de moins 3, 4 de chaque segment. Fait qu'on va s'apercevoir que pour tracer ces fonctions-là, on peut utiliser les 4 paramètres pour avoir une idée du graphique, qu'est-ce que ça donne. Là, je vais te montrer grosso modo pourquoi qu'on a fait ces paramètres-là. C'est qu'avec les paramètres, il faut être capable de faire une esquisse du graphique. Là, on s'entend une esquisse, là, c'est à peu près à quoi ça va ressembler, même si c'est pas exact. Fait que moi, je vois que j'ai H4 puis K égale moins 3, mettons, dans la règle de ma fonction. Ben, vu que c'est une quadratique, je sais qu'à 4, moins 3, ça va être le sommet de ma parabole. 4, moins 3. Puis vu que c'est moins 2, ben je sais que la parabole va être orientée vers le bas comme ceci. Là, on pourrait aussi te demander quelle est l'ordonnée à l'origine de cette fonction-là. Ben là, on va voir un peu plus tard dans l'année comment est-ce qu'on ferait pour trouver le point qui est ici. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est que l'esquisse d'un graphique, c'est de dire à peu près à quoi ça va ressembler, et c'est tout.